Henshin. Non, aujourd'hui je ne vous dis même pas bonjour. Bon allez, bonjour quand même. Donc aujourd'hui nous allons ouvrir la dernière boîte de Shadow Versus numéro 7. Let's go. Kamen Rider Zo. En deux versions. Bouche fermée, bouche ouverte. Alors, on va ouvrir bouche fermée. Non, bouche ouverte. Nos commentaires sur le bonbon. Alors, donc, Kamen Rider Zo, donc héros d'un des films qui ont été faits dans les années 90, je crois, un petit peu dans cette période creuse où Kamen Rider n'existait plus à la télévision. Pour la petite anecdote, vous avez peut-être, c'est possible, il me semble que c'est sorti en Europe, hein, je suis pas sûr à 100%, mais vous avez peut-être pu jouer à un film interactif sur Mega CD, qui était en fait tout simplement fait à partir du film Kamen Rider Zo. Et je crois que c'était juste sorti sous le nom de Masked Rider. Bouche fermée. Donc les riders qui peuvent ouvrir ou fermer leur bouche, j'avoue c'est quand même quelque chose qui est plutôt rare dans Kamen Rider. Amazon a été longtemps le seul. Après on a aussi Shin. Alors, eh ben on va faire l'ennemi. Donc, dans le film Kamen Rider Zo, le grand méchant c'est Doras, qui ressemble lui-même beaucoup à Shin, dont je viens juste de parler, dans le sens où il y a un côté très Kamen Rider mais organique. Un design de monstre que j'apprécie beaucoup. Donc on peut lui mettre la grosse queue ou la petite queue à ne pas sortir de son contexte. Et voilà. Il est pas cool ce petit look de Doras. Alors ensuite donc on a un Kamen Rider Zo. On va faire Kamen Rider Birth, qui est un perso secondaire dans la série Kamen Rider Oz. Et je crois qu'il y a une variante. Dans une boîte, je ne sais pas laquelle, on va tomber sur Proto-Birth, qui est plus ou moins... Bah tiens, le voilà. Plus ou moins le même, mais avec des accents rouges. Hop, ça fait une figurine alternative qui coûte pas bien cher à Bandai. Il suffit juste de rajouter 2-3 touches de rouge et c'est bon. Et les collectionneurs cinglés comme moi vont l'acheter. Donc Kamen Rider Birth qui avait un gimmick assez original, dans le sens où son motif, tous ses gimmicks sont basés sur des boules gachapon. Donc en fait d'ailleurs sa ceinture c'est une sorte de distributeur de boules gachapon. Vous voyez, hop, il y en a une petite boule là au milieu. Donc Oz, c'était un peu les séries Kamen Rider où c'est un petit peu tout fou. Un des gags récurrents de la série, c'était qu'il y avait un personnage de milliardaire excentrique qui ne pouvait pas passer 20 secondes sans crier à tout le monde « Happy Birthday !» Et il fêtait tous les anniversaires possibles et imaginables. C'était une obsession pour lui, les anniversaires.
un petit peu étrange. Donc burst standard. Bon, comme vous pouvez le constater, les différences sont vraiment minimes. Et pour finir, on va se faire un petit Oz, donc le fameux personnage principal de sa série, Kamen Rider Oz, dont le gimmick était basé sur des pièces. Donc, en fait, il insérait des espèces de pièces de monnaie magique dans sa ceinture, dans sa moto, pour activer toutes sortes de pouvoirs fantastiques. Alors c'est dommage, les armes elles manquent cruellement de peinture. Hein. Crac. Il y avait un gros gag quand quand on commençait à voir les premiers visuels de Oz, c'était de l'appeler Kamen Rider Tacos. Parce qu'en effet, il a des couleurs très mexicaines. Et donc voilà. En fait, à chaque fois, il pouvait mettre 3 pièces différentes dans sa ceinture et ça transformait ces pièces. Là, par exemple, il a la pièce de la sauterelle à la place des pieds, la place du lion à la place du corps, et je crois que c'est un aigle pour sa tête. Donc enfin bref, voilà. Il pouvait mélanger, par exemple, plus tard, il avait le condor pour mettre à ses jambes, toutes sortes de choses. Mais ça, on va dire que c'était son look principal, le Tatoba. Donc voilà, c'était un nouvel épisode dédié à Shodo Versus. J'espère que vous avez apprécié. Les figurines sont drôlement grasses. J'ai les doigts qui... voilà. Ça n'a rien à voir, mais voilà, les figurines sont grasses. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu. En attendant, Shodo Versus 8, dont les précommandes sont déjà en cours, et que j'ai déjà précommandé parce qu'elle est chargée de figurines sympas. Je vais vous montrer quelques petites images. Et puis voilà. À la prochaine! Tiens, pendant qu'on en est là, je vais en profiter pour vous faire une petite update de ma collection. Alors ça va être dur à croire, mais je viens juste de faire la poussière. Hein. Ça n'a plus rien à voir après.